se connaissent depuis l'enfance. Ils enregistrent un podcast parce qu'ils ont des choses à se dire. Des chicanes à régler, y aura jamais assez de minutes pour en venir à bout. C'est le podcast des frères Havard. C'est un drink qu'on oublie trop souvent, je trouve. Ben, puis j'aime ça qu'il y ait ça en canette à cette heure. C'est moins compliqué que les trucs en Ah, verre les- à 2 piastres, Ouais, la c'est ça. consigne. Là. Mais c'est qu'à l'épicerie, ils Merci. vendent juste de la cochonnerie. Ouais, nos compliments à poche, Ouais, là. Ça, c'est quoi? Parce que ça, il y a vraiment de l'épinette, du sapin dedans. Tandis que Que ça, ça sent, ouais. à l'épicerie, c'est du faux sapin. Glacière de l'Est, c'est où, ça? C'est proche de ça? À côté du PFK. Sur Sherbrooke? Ouais. Ben, Ok. c'est sur des ormeaux, fait que c'est juste ça comme. Ah, ok, je peux remarquer. Eh ben merci Renaud, cheers! Santé, c'est le fun que tu sois venu. Ben ouais, puis je suis content de vous revoir. Ben ouais, ça fait longtemps. Le sapin. Enregistres-tu, là? Mais là, je pense que t'es mal cadré, Thierry, par Ah exemple. ouais, ben regarde. On a le droit de corriger. hein. C'est le temps, là. Ouais. Ça va être mieux de même. On va goûter à ça, une gauze. J'avais jamais. Ah, j'aurais pas dû me brosser les dents avant de m'emmener, par contre. Je vais attendre un peu. Ah oui, parce que c'est citronné. Ah, Ouais. c'est amer. C'est, Ouais. Hey, j'ai vu d'ailleurs, il y a aussi, c'est quoi son prénom? Joseph, le gars qui joue pour le Lightning du Tampa Bay, qui a amené la Coupe Stanley à Saint-Hyacinthe. Pierre-Olivier. J'ai C'est pas David Savard? Ben, David Savard, Il l'a pas amené à Saint-Hyacinthe. il l'a pas amené à Saint-Hyacinthe, Ah. puis même s'il vient de là. Mais l'autre, le frisé, Joseph, c'est ça, il l'avait amené. Puis je pense que c'est toi qui avais mis ça sur Facebook. Ben, moi, j'étais allé voir, là. Ouais. Tu sais, il Y fallait avait-tu faire la quoi? file. Fallait faire la file pendant une heure. Là, Tu peux juste regarder la Coupe Stanley, là. Il Ben, n'y avait tu prends pas en photo d'événement, avec, c'est ça. Il y avait un petit événement, tu sais, RDS, c'était là, il y avait Roger Brulotte. Non, pour vrai? Ouais, oui, il était là. Ben ouais. Roger Brulotte, il y avait le député fédéral qui était là. C'est qui est rentré à Saint-Hyacinthe, sais-tu? Simon-Pierre Savard Tremblay. Ah, c'est Fait qu'il y a là pas eu que de ça. changement. Ça n'a pas changé. Je pense qu'il est peut-être rentré avec un peu plus de pourcentage. Fait que, on fait ça, la porte ouverte et la porte fermée. Il y a quelqu'un qui recule son auto, j'aurais tendance à fermer la Moi, je porte. fermerai la porte. Ouais, c'est quand même friscounet, hein, c'est octobre, hein, déjà. Fermons la porte. Vendredi, le 1er octobre. Pouvez-vous croire ça? On est déjà au mois d'octobre. Ouais. Épisode 92. 92. Et vendredi, le 1er octobre 2021. Autour de la table, on a Vincent, 4e frère Havard. Merci d'être là. C'est un plaisir de Merci de m'avoir invité. Écoutez, les te gars. revoir. Ben ouais. On est festif. D'habitude, on boit de l'eau et du café. Fait que, Ouais. Thierry, qui est ici également. Thierry, à la technique. Ouais, on va voir que c'est quand même toi qui as fourni l'espèce de. C'est sûr qu'on ne le voit pas dans l'image. C'est un cadenas de vélo. Ouais, l'espèce de cadenas de vélo, là, mais c'est. On s'améliore d'épisode en s'améliore. épisode. Hein, c'est- Faites le ménage de ton garage aussi, ça paraît. C'est. ouais. Et bon, il y a Camille qui sera pas là cette semaine parce que, ben, en octobre, Camille, elle a beaucoup été. Julien en a beaucoup parlé de ses retraites d'aliments colorés, d'aliments jaunes, puis tout ça. Fait que là, ben, Camille, elle est partie dans une retraite d'aliments colorés. Elle, c'est quoi là? Ben, elle m'a envoyé son planning, dans le fond. C'est les jours pairs. L'avant-midi, c'est les aliments rouges. Impair, l'avant-midi, bleu. Les jours pairs, l'après-midi, aliments jaunes. Impair, l'après-midi, aliments verts. S'il y a la pleine lune, on passe au turquoise. S'il y a plus 50% du temps dans les 2 derniers jours, c'est des aliments crus et orange. Fait que, ben, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a envoyé. Des Moi, carottes. j'ai bien l'impression. Des carottes, ouais. Ouais, turquoise, il n'y a pas grand allumé à turquoise. Je leur souhaite. Ben, c'est quoi, c'est la pleine lune? Je leur souhaite- c'est une fois par mois. Hein, Ouais, c'est ça, je leur souhaite pas trop. Pas une pleine lune pendant sa retraite. Mais moi, ben, honnêtement, j'ai l'impression qu'ils mettent ça bien compliqué pour donner de la crédibilité au programme. Parce que Mais pense je que me rappelle n'importe que quoi. Julien en a parlé, mais je me rappelle plus c'était quoi le but, le plus-value de tout ça. Y avait-tu Ben, de quoi de pour sa santé ou c'est Je pense juste que tu pour. fais de la croissance personnelle, puis tu sais, tu grandis, tu apprends à te connaître quand tu À travers la couleur des aliments. Ouais, des aliments. il serait mieux placé pour nous en parler. Là. Moi, je crois pas bien ça, ces affaires-là. Ça fait un peu trop New Age. Ouais, elle nous fera un topo en revenant. New Age, moi je crois aux anges, puis le reste. C'est tout. C'est déjà pas mal. Là. Ben, les anges. Tu crois pas aux anges. Ben, pas plus qu'il faut. Là. C'est pas mal ça. Moi, j'ai écouté Filet à 13 sur Netflix. Ouf.
Ouais, moi c'est ça, j'ai écouté. Le trip à 3, moi c'est ça, qu'on a un peu. Ah, c'est dans ma liste. J'essaie d'encourager le contenu québécois sur Netflix. Ouais, il y en a rajouté beaucoup, hein. Si on ne l'écoute pas, ils vont arrêter d'en Le mettre. système Ricardo Troggi sont à peu près tous là. Ouais. Je suis comme Pas, sur. pas tant que ça. Là. Dans le temps, j'avais écouté toutes les Invincibles. La série Les Invincibles, il y avait tout sur Netflix. Puis il avait mis la première saison de Série Noire aussi. Fait que j'étais bien content. Puis ils l'ont enlevé. Je suis déçu. Ben ça, c'est ça qui est plate aussi avec Netflix. Là, c'est que tu veux écouter quelque chose. Ouais, puis là, c'était bon, je le réécouterais. Puis là, Puis là, c'est, j'avais voulu réécouter Spirit avec les enfants, mais ils l'ont enlevé. ça, c'est l'affaire du cheval, ça. Ouais. C'est plate, hein. Ok, bon, fait qu'est-ce que t'écoutes à part ça sur Netflix? Ben, c'est pas mal juste le trip à 3 que je voulais parler. C'est un film de Nicolas Monette. Mais là, casse pas le punch, là, parce que ça, c'est dans ma liste, là, je vais l'écouter. Non, c'est correct. Okay. Je vais juste essayer de vendre un peu. Là. Les informations, c'est que c'est un film de Nicolas Monette. Scénario de Benoît Pelletier, sorti en 2017. À la direction photo, c'est Toby Pelletier. Toby Robitaille. En tout cas. Je trouve ça important parce que la direction photo du film est impeccable. Ok. Puis, en tout cas, sinon, ça met en vedette Martin Matt puis Mélissa Desormeaux-Poulain qui font un couple. Puis là, un moment donné, je sais pas trop comment raconter le film. Sans faire de spoil. Ben, le titre dit tout, c'est vraiment à propos de ça, mais Ouais. en même temps, il y a comme une sous-intrigue où Mélissa Desormeaux-Poulain travaille dans une banque comme conseillère financière, puis là, elle se retrouve à être dans une nouvelle équipe qui est chapeautée par une autre employée qui est un peu comme une femme de carrière très entreprenante. C'est dur. Je sais pas pourquoi j'ai regardé ce film-là, finalement. Ben moi, Renaud, je me demandais, ça fait quelques fois que je fais des statuts sur Facebook, puis ça va, t'es aimais pas mal tout le temps. Puis là, je sais pas trop ce qui se passe, ça fait 4-5 de suite que t'aimes pas. Peut-être t'essayes de m'envoyer un message. Non, je suis juste beaucoup moins sur Facebook, Ok. Thierry. C'est bon, je vais juste clarifier ça pour être sûr, parce que je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça trop chronophage, Facebook. Fait que, Chronophage, ça veut dire quoi? Ouais, ça bouffe du temps. Ah, Puis, j'aime ça cette expression-là. Je vais m'en servir. ouais, ben, moi aussi, je l'ai pas appris de moi-même. J'ai entendu quelqu'un le dire, puis je suis allé sur Internet voir ce que ça voulait dire. Fait que, mais oui, c'est très chronophage, puis j'avais envie de... Comme il y a des soirées que je pouvais passer une demi-heure à juste faire du Facebook, tu fais comme, c'est poche. Puis là, cette semaine, j'ai lu... Dans les 2 dernières semaines, j'ai lu 2 livres. Wow! Au lieu de faire du Facebook, je me dis non, j'ai pris un livre. Un vrai période de bibliothèque. Ouais. En fait, même 3, incluant le livre sur la maladie de Crohn que Mathieu m'a donné. T'as-tu apprécié le livre que t'as lu? Oui, 2 livres que j'ai beaucoup aimés. C'est quoi, justement? Il y avait L'Empire Invisible, c'est ça? L'Empire Invisible de Mathieu Bellil, qui est un essai sur les États-Unis, puis l'Empire Invisible des États-Unis. Puis l'autre, c'était de Simon Jaudoin, Tu vivras par le like et tu périras par le like. Fait que c'était un peu spot-on. Attends, Simon Jaudoin, c'est le gars Du voir. du voir, hein, c'est ça, Ouais. ok. Fait qui raconte comment les justiciers sur les internets et tout ça. Là. C'était une petite lecture, c'est tout simple. On sait pas, mais là, c'est important de parler d'élection parce qu'on quitte une élection pour rentrer dans un autre cycle électoral. Ben oui. Puis c'est ça, le dernier podcast, il y a quelqu'un qui m'a écrit en privé puis qui semblait dire qu'on encourageait un peu les gens soit à annuler leur vote ou à s'abstenir de voter. Puis tu sais, il semblait dire que peut-être qu'on n'était pas assez clair dans notre message. Fait que c'est important de revenir là-dessus. Ben oui, moi personnellement, je vote à chaque élection, mais en même temps, je ne juge pas les gens qui vont pas voter. Ça fait partie, c'est pas une obligation, Non, ça fait partie. Exercer la démocratie puis s'investir en société, ça ne se résume pas à un vote aux 4 ans. Ouais. Moi, quand je vais voter, je m'amuse à essayer de voter pour le parti que je pense qui va avoir le moins de votes dans ma circonscription. Est-ce que tu réussis? Ben là, cette année, je suis pas mal sûr d'avoir fait un slam dunk, là, parce que j'ai voté pour le parti marxiste-léniniste. Je pense pas que ce soit super populaire. Tu le mets dans le podcast, ça?
tu veux. Tu trouves ça drôle, là. Ben, moi, s'il y avait eu un candidat marxiste-léniniste, c'est sûrement pour ça que j'aurais voté. Mais ça, c'est vraiment plus Montréalais, Longueuil. En tout cas, moi, j'ai été bien surpris quand j'ai eu la carte. C'était le dernier en bas, en plus. Puis là, j'étais comme, bon, OK. Nous, on en avait un. Bloc NPD. Puis là, c'est ça. Ma femme, elle me disait. Ici, dans l'arrondissement, ici. Il y en avait un. Puis elle m'a dit, t'as-tu remarqué, il n'y avait même pas de candidat du Parti vert dans notre. T'es sérieux? notre comté. Il y avait marxiste-léniniste, mais pas les le Parti vert. Ah ouais. Mon ami, qui lui est dans Hochelaga, mais plus, tu sais, plus avant Tétroville, là. Tu sais, vraiment, genre, stade olympique dans ces environs-là, ça. Il disait qu'il y avait un candidat pour le parti Rhinocéros qui s'était appelé Znon Zovdiabov. Fait que son nom commençait par un Z. En tout cas, je sais pas, peut-être qu'il en a juste entendu parler puis il m'a fait à croire que c'est dans son parti. Là, mais il est passé à Infoman. Là. Fait que ah, pour vrai? Ok, j'ai fait un petit bout, j'ai pas écouté Infoman. Ouais. Je sais pas si tu te souviens de ça, Renaud, mais aux élections municipales de 2008 ou 2009, je me souviens pas quelle année c'était, mais on voulait faire une blague qu'on se présentait à la mairie de Saint-Hyacinthe, les deux, un contre l'autre. Puis on avait été rencontrer une personne, tu sais, mais finalement, tout avait changé d'idée parce que tu commençais ta carrière dans les bois, dans les industries du papier. C'est ça. Puis bon, là, ça fait pas vraiment une bonne marque de faire une candidature blague. Que tu tournes la politique en dérision. En même temps, ceux qui sont sérieux là-dedans tournent déjà bien sans dérision. Malgré eux, c'est ça. J'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de clown pour rajouter au cynisme. Ouais, c'est le Parti Rhinocéros perd de son attrait, on dirait, à cause de ce genre de... Ce qu'on voulait faire, c'est que j'aurais été ton agent officiel, puis t'aurais été mon agent officiel. Mais je pense qu'il y avait aussi le fait qu'il fallait quand même avoir genre une centaine de signatures. Bah, ça aurait peut-être pu être les mêmes, j'imagine. Je sais pas trop. On n'a pas été au bout du projet de manière. T'es pas sûr de ça. Mais c'était pas l'année qu'il y avait Huguette aussi qui se présentait. Ça Huguette? Oh boy, ok. C'était peut-être pas... C'était pas bas, ouais. C'était pas full adéquat, mettons. Ben, ça aurait fait des drôles de portée de famille après. Non, on savait pas si elle se présentait ou non. À ce moment-là, quand on a été rencontrés. Non, je pense que ça aurait pu lui nuire. Elle se présentait à la mairie? De Saint-Hyacinthe. Ah ouais, ok. Ouais. Je voulais dire que cette semaine, j'ai fait une recherche parce que fallait que je paye de quoi, puis j'avais juste un rouleau de 2 piastres. Puis je me demandais combien ça valait, puis j'avais pas envie de les compter. Fait que je suis allé sur Internet, rouleau de 2 piastres, valeur, puis je me suis rendu compte que c'était pas mal difficile de trouver les valeurs de combien il y a dans des rouleaux. Ça doit dépendre de la sorte de rouleau que t'as. Non, c'est uniforme. C'est uniforme? Ah ouais, ok. Dessus, d'habitude. Ouais, mais il était pas écrit, c'était celui en plastique. Ben là, il y a des petits caractères. T'es sûr? Il me semble que c'est en plastique, tu sais, faut que tu sûr, regardes, ouais. puis il y a un petit relief là, faut que tu lises. Mais bref, Thierry, ça fait, mettons, 25 x 5. Ou... je vais y dire dans le podcast. OK. Puis vu que c'est difficile à trouver sur Internet, le monde qui vont chercher ça, rouleau, on va mettre plein d'hashtags rouleau, puis tout ça, puis je vais le mettre dans la description des commentaires. C'est combien? Le suspense est insoutenable. Bon, un rouleau d'une scène, il y a 50 cents. Ouais. Fait que ça fait 50 cents. Un rouleau de 5 cents, il y a 45 cents. Ça fait 2 piastres. Ouais. Un rouleau de 10 cents, il y en a 50. Ça fait 5 piastres. Ça, je m'en rappelais. Un rouleau de 25 cents, il y en a 40. Ça fait 10 piastres. C'est cool, le 10 piastres, ça commence à du stock. Là. Un rouleau de 1 piastre, il y en a 25. Ça fait 25 piastres. Puis un rouleau de 2 piastres, il y en a 25. Ça fait 50 piastres. Fait que il y a ça dans la description des commentaires. Si jamais vous avez des rouleaux, vous vous demandez combien ça vaut avant de payer puis tout ça. Et voilà, vous avez l'information. Puis j'espère que vos recherches Internet vont être plus faciles que les miennes. Ça me rappelle que j'ai plein de changes chez nous qu'il faut que je roule. Ça pourrait être une belle activité à faire bientôt. Une machine au super... peut-être pas proche de chez toi, mais il y a une machine au Super C. Ouais, mais tu payes des frais. Paye des frais, puis il y a aussi un taux d'erreur. Mais tu sais, moi, je Est-ce que tu fais juste garocher ton change là-dedans, puis tu à l'avant de ton change, ouais. Puis après ça, ça te donne un ticket, tu vas, où mettons, tu vas pour changer tes trucs de bouteille. Non, moi, j'ai trouvé ça agréable. Tu sais, t'écoutes la TV, tu te pars une petite série sur Netflix, puis tu roules ton change, là. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais après avec tes rouleaux? Ben, t'es déposes. OK. Ben moi, parce que la seule fois que j'ai fait ça, c'était déposer mes maudits rouleaux, je me suis fait regarder par la caissière. Ah là, moi, la caissière était impressionnée. J'avais un gros d'argent. Ça faisait longtemps. Je ne pas en avoir assez parce que moi, là, tu me trouvais ainsi. C'est ça, tu vas déposer 2 rouleaux d'une scène. Ah non, j'en avais quand même pas. C'était cool, là. J'avais réussi à remplir une boîte à souliers, là, remplie de rouleaux d'une scène, 5 cents, 10 cents, puis 25 cents. Pas mal plus que moi, ça. Fallait que je vous dise ça. Saviez-vous, je suis un robot. Toi? Hein? Je suis un robot. Je vais vous montrer ça. Attendez un petit peu, j'ai échoué le test du robot.
Le truc, T'es choisissez les sérieux? tracteurs dans l'image. là. Oui, mais c'était choisissez tous les escaliers. Puis je l'ai pas eu. Et ça, c'est un escalier. Chris, pas un escalier. Pas un escalier. Ah oui, ça. c'est un Tiens, escalier. Vincent, t'es peut-être un robot toi aussi. Moi, je dis que c'est pas un escalier. Là. C'est une espèce de truc en forme d'escalier, mais c'est pas un escalier. Non, c'est un mur mal fait, là. C'est une job pas finie, ça, là. C'est pas un Ok, escalier. non, mais j'avais mal vu, ouais, c'est pas un escalier, c'est vrai. Ben, c'est pas un mur mal fait, c'est comme une pente, là, fait qu'il... Ouais, ben c'est hot, on est des robots, man. On est- On va jamais mourir. Ben, moi, je me serais trompé, j'aurais mis ça, puis j'aurais... Fait que j'allais chercher mon couteau. Comme dans Terminator. Fait que ça c'est beau. Hey, Je suis un robot. Toute cette page-là est faite. Good Pas un job. converso? Ben, moi non plus. hein. Ben, je les garde puis je m'en sers quand je travaille. Beaucoup. Quand faut que je prenne des commandes de papier, j'utilise du papier. Bon, fait que épisode Ouais, 92. tout ça, mais moi, un par tour. rapport au hockey, c'était juste de dire j'avais des idées pour rendre le hockey intéressant, mais Ouais. finalement, je sais plus trop. C'est que dans le fond, le hockey, ça a l'air qu'il y a eu plus de batailles la saison passée qu'il y en a eu depuis longtemps. Ouais. Mais moi, je trouve que les batailles, moi, c'est ce que j'aime le moins du hockey. Là. Parce que. En tout cas, frapper, c'est un beau sport, tu sais, la boxe, ces choses-là. Mais je trouve que ça se mélange mal avec le hockey. Je trouve que le hockey est plus beau quand il n'y a pas de bataille. Pour rendre le hockey plus intéressant, j'ai pensé à une stratégie qui pourrait être le fun. Ben, où ce qui. Ah, vas-y, je dirai mon idée après. Ben moi, ce serait 5 trios offensifs, tu sais, au lieu qu'il y en ait 4. 2 paires de défenseurs au lieu de 3. Puis là, tu te rends compte qu'il y a un joueur de trop dans l'équation. Ben, t'enlèves le gardien, tout le match. Puis moi, je pense que si t'enlèves les 2 gardiens, mettons, si les 2 équipes, on enlève les gardiens du hockey, il va y avoir bien plus de buts. Ça va être bien plus Ben spectaculaire. ouais, ça va battre tous les records, puis ça va être un peu, peut-être quasiment comme du basketball, mais de glace. Mais bon, je sais pas si ça serait intéressant. Est-ce que tu rapetisserais le but? On pourrait faire, tu sais, ouais, il y a ça, tu sais, les buts que c'est. Même que Il est comme full bas. Ouais, là, ouais, c'est ouais. ça, La là. ringuette, c'est pas ça? Il a pas genre pas de c'est gardien? peut-être ça. Ouais, regarde, je vais peut-être inventer la ringuette. Tellement. Ah, ben, regarde. Sinon, le reste. Moi, j'avais pensé qu'il pourrait remplacer les batailles. Tu sais, quand il y a 2 gars qui sont sur le bord de se battre, au lieu de se battre, ils sortent une Wii. Tu sais, l'espèce de jeu. Ouais, le jeu de Ah, boxe ouais, à Oui, oui. puis là, faut qu'ils se battent ça Wii. Mm. Fait que, tu sais, Il y a ça- comme un espèce d'endroit de jeu virtuel où c'est que les deux vont là, ben ça. dans... T'attends qu'il est fini, puis après ça, ben 5 minutes de pénalité. Là, Vous avez dépensé les batteries de la Wii. Ouais. C'est pas- Ouais, ok. Ça pourrait être ça. Tu sais, puis évidemment, c'est ça. Faut qu'ils mettent les dragons comme faut, pour casser les écrans. puis ça, pas le monde. C'est une bonne idée. Ça. Je préfère ton idée à la mienne, tellement. Ça pourrait être de quoi de plus loufoque, comme t'es fait tous les deux monter sur une espèce de bio de bois, puis ils ont des bâtons, puis ils doivent se donner des coups pour faire tomber des l'autre. géants. là. Ouais, c'est ça. Parce que, à un moment donné, ils mettent des pubs à cette heure, c'est chandail. Fait que la prochaine étape, tant qu'à moi, ça peut être n'importe quoi. Mais Des là- pubs, c'est chandail. Ça fait longtemps que j'ai pas eu regardé, finalement. Ben, il me semble que oui, là, ils ont commencé. Là. Ils ont besoin de cash. Là. Fait que ça va être comme en Europe. Là. En Europe, ouais. Ouais, C'est je vrai trouve que ça ça drôle. Dans le temps, les cartes de hockey européennes, là, c'était tellement laid, les chandails. C'était plein de pubs. On dirait des chandelles de motocross. Ouais. Bon, ben, épisode Ouais. 92. Nous sommes vendredi le 1er octobre 2021. Merci à tout le monde d'avoir été là, d'être à l'écoute de notre podcast. Fait que, merci Vincent. Ben, ça fait plaisir. Merci Thierry. Salut tout le monde. Un autre épisode du podcast qui se termine sans que rien se soit réglé, mais au moins on s'est parlé avec le cœur. C'est le podcast des frères Avars.